Bonjour, je suis Chloé Turgis, praticienne en hypnose, en sophrologie et en EFT. Et dans cette vidéo, je vous propose de découvrir 3 pistes pour vous aider, si c'est votre cas, à sortir du rôle de bon élève de premier de la classe, basé sur mon expérience personnelle en fait. Donc j'espère vraiment que ça peut être utile à toute personne concernée, de près ou de loin. Alors, juste avant de démarrer, je précise que bon, si on n'a que ça comme problème dans la vie, ça va, il y a pire quand même, hein, toute proportion gardée. Néanmoins, ça peut vraiment être un gros frein. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu à un moment donné dans ma vie. Donc oui, avant de vous proposer ces 3 clés que je vous propose, hein, je précise que moi, là où j'ai vraiment une très grosse claque, ça a été au moment de la fin de mes études, le moment où je suis arrivée sur le marché du travail, hein, bardée de diplômes, avec plein de cahiers de bonnes notes. Hein. Je croyais que juste en envoyant 2-3 CV avec une photocopie de toutes mes bonnes notes au moindre recruteur, ils n'auraient même pas besoin de me rencontrer, que tout de suite ils me proposeraient monts et merveilles. Bon, je suis vite redescendue dans la triste réalité. Mais ça a été très très riche d'apprentissage et je ne sais pas ce qu'il en est maintenant tout à fait 20 ans plus tard, hein, parce que moi c'était il y a 20 ans à peu près que je suis entrée sur le marché du travail. Ce qu'il en est maintenant dans le système éducatif, scolaire, et puis dans ce que peuvent transmettre les familles, les parents, hein, ça a du bon bien entendu que de mettre un petit peu la pression, que d'encourager chacun à être premier de la classe ou à avoir des bonnes notes et tout. Bien évidemment que ça a du bon. Néanmoins, c'est intéressant très certainement de nuancer le propos et puis de montrer qu'il y a aussi d'autres chemins possibles vers la réussite, vers l'épanouissement dans tous les sens du terme. Voilà, en tout cas c'est ce que je souhaite transmettre et ce que j'aurais, je pense, souhaité entendre à un moment donné dans mon parcours personnel. Voilà, donc si ça peut aider d'autres personnes. Donc sans plus entendre, pour les 3 clés que je vous propose, la toute première en fait c'est de faire le tri en fait dans ce qui vous a été transmis. Donc quel que soit l'âge que vous êtes, hein, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes adolescent et concerné, ou que vous soyez adulte et concerné aussi, voilà, faites le tri dans ce côté de bon élève, gardez ce qui est utile en fait là-dedans, parce qu'il y a vraiment plein de côtés très très chouettes, hein. Le fait d'être carré à certains endroits, structuré, d'avoir une forte autodiscipline, très honnêtement, à titre personnel, je trouve ça super chouette et ça fait partie des choses qui font que dans le domaine professionnel et ailleurs, je pense que c'est ça qui fait qu'on me considère, entre autres choses, comme une personne vraiment fiable, minutieuse. Donc franchement, ça a du bon. Donc première clé, faire le tri, garder l'utile dans le comportement, dans cet état d'esprit, et puis lâcher le reste en fait. Lécher le reste, non. Lâchez le reste, laissez-le partir. Ce que j'entends par le reste, c'est toutes les croyances limitantes, toutes les pensées qui finalement ne nous étaient pas utiles, dans le sens où moi je croyais que finalement, quand j'étais à l'école, que mes bonnes notes allaient déterminer mon avenir. Et donc finalement que mon passé, allait déterminer mon futur à l'école. Et non en fait. Je croyais aussi qu'en faisant tout ce qu'on attendait de moi, en étant ce qui a fait de moi après la bonne petite exécutante au travail, que ça allait tout solutionner, faire que j'allais avoir toute la reconnaissance du monde, et ça n'a pas été, ça a été le cas, mais qu'en partie à un certain niveau, pas du tout. Donc vraiment sortir de ce côté très enfermant des croyances limitantes, de faire juste ce qu'on attend de nous, être un bon petit soldat, garder l'utile là-dedans, et pour le reste, ouvrir la porte à autre chose. Ça peut sembler abstrait ce que je dis, mais je pense que c'est à chacun vraiment de voir comment ça résonne, pour chacune personnellement, là, dans ce que je dis. Moi, à titre personnel, à titre d'exemple, hein, moi je pense que c'est vraiment un chemin, ce côté faire le tri, c'est quelque chose qui se fait progressivement. Ces 20 dernières années pour moi, je suis encore partiellement
trop scolaire à certains endroits. Je le vois bien, je le sais bien, mais je l'accueille, je l'accepte et je le conscientise et je le dépasse progressivement. Et ça me va bien comme ça. Je vois que en laissant partir le négatif, si je puis dire, du comportement, moi, par exemple, ça m'a permis, dans mes séances individuelles, en fait, d'accueillir de plus en plus un côté intuitif, de vraiment lâcher le mental et d'être dans le ressenti, l'écoute de ce qui vient, et souvent, mais pas toujours, hein, de vraiment tomber juste à certains endroits pour les personnes, enfin, dans ce que je ressentais. Et même si c'est pas du purement rationnel, du purement mental, j'ai vraiment appris ces dernières années notamment la force, la puissance potentielle de l'intuition qui est aux antipodes du scolaire, on va dire. C'est, comment dire, sortir du rôle de bon petit soldat, de bon petit exécutant qui veut surtout pas faire de vagues aussi. Ça m'a permis de trouver la force, le courage à un moment donné dans mon parcours, quand j'étais salariée, un jour oser démissionner d'un poste où je venais à peine d'arriver en fait. Parce que j'ai écouté à l'intérieur de moi et j'ai senti que c'était pas aligné. Pour des raisons très personnelles. D'autres personnes n'auraient pas vécu ça comme ça. Mais c'est à moi que ça ne convenait pas. Et au risque de passer pour une mauvaise personne, une mauvaise professionnelle, que sais-je encore, j'ai accepté d'avoir le courage de renoncer à cet endroit-là. Voilà, donc c'est des exemples très personnels, on pourra en trouver plein d'autres. Voilà pour cette première piste, en espérant qu'elle vous aide. La deuxième piste que je souhaitais vous partager, elle est tout aussi fondamentale, si ce n'est plus vraiment. Vraiment, vraiment. C'est intégrer l'idée, la croyance utile, justement que les erreurs nous sont utiles, elles sont à notre service. Donc autorisez-vous à faire des erreurs. Ça vous est même nécessaire de faire des erreurs pour, entre guillemets, vous améliorer, vous dépasser, sortir du purement scolaire et être plus vous-même, plus affirmé. Ça, c'est fondamental. C'est un des freins majeurs, je trouve, c'est... on est tous perfectionnistes à certains endroits, quelque part, mais je pense que pour le premier de la classe de base, il y a vraiment des excès de perfectionnisme souvent, pas toujours, mais très très souvent, dans ce que j'ai remarqué, qui peuvent être ultra bloquants et du coup qui font que va y avoir de la procrastination, où on va rien faire, où on va refaire à l'infini des mêmes choses et jamais être satisfait. Encore une fois, ça a du bon de faire ça à certains endroits, mais à certains moments, c'est important de lâcher les excès de perfectionnisme, les excès de tout ça. On peut même considérer ça comme un vrai défi, un vrai dépassement de soi, que d'accepter, que de s'autoriser à faire des erreurs à certains endroits. Et donc là, si je prends des exemples qui me sont très personnels, je vais prendre tout simplement cette chaîne YouTube. C'est loin d'être parfait, hein. Il y a plein de choses que j'aimerais refaire dans ce que je dis, dans ma manière de présenter à certains endroits. Et j'accepte le fait, en fait, pour moi c'est une validation de changement en ce qui me concerne, que je publie des choses pas parfaites. Soit dans ce que je dis, soit au niveau technique, dans la luminosité, l'audio, comment je présente, je sais pas. Pour moi, c'est une validation de changement et c'est parfait en l'état. C'est parfait dans le sens où c'est imparfait, si je puis dire. Quoi d'autre ? Oui, alors j'ai eu la chance pour mon premier livre, bon j'espère en sortir un autre à un moment donné, quand j'ai été publiée il y a 2 ans, j'ai eu la chance en fait d'avoir un contrat avant même que je rédige le livre avec une maison d'édition et du coup avec une échéance qui était en plus assez proche. Et pour moi, qui était bloquée par des excès de perfectionnisme à certains endroits, ça a été très libérateur à un certain niveau parce que ça m'a forcé à coucher tout un tas de choses sur le papier, à avoir plein d'angoisses de ci, de ça, mais du coup, à un moment donné, à dire stop et à dire ok, je publie ça. Bien sûr, ça pourrait être mieux, mais voilà, j'arrête les choses et je les fais. Donc voilà, accepter qu'il peut y avoir à certains endroits des erreurs ou des interrogations, c'est très bon. Et du coup, moi, je suis encore reconnaissante aujourd'hui d'avoir pu signer ce contrat à ce moment donné, qui fait que j'ai eu une échéance et ça m'a permis de publier ce livre, en fait. Et aujourd'hui, avec le recul, je trouve qu'il y a pas mal de choses qui sont bien dedans et d'autres trucs que je pourrais améliorer, mais j'accepte.
J'accepte tant bien que mal parfois, mais je l'accepte. Je l'ai fait. Et c'est une validation de changement, d'avancée et de dépassement. Et c'est très bien. Troisième et dernière clé que je vous propose pour mieux sortir de ce rôle de bon élève, de premier de la classe, eh bien c'est vraiment de mettre plus de vous-même dans ce que vous faites, dans ce que vous transmettez aux autres, hein, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, sortir de ce côté peut-être un peu trop lisse, trop scolaire, trop petite fille ou petit garçon modèle, peu importe votre âge, parce que ça marque pas forcément les esprits. Sinon, moi en entreprise, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que plein de fois où j'aurais voulu, où je comprenais pas pourquoi j'avais pas tant de reconnaissance que ça, pourquoi on me repérait pas plus que ça, bah, c'est que j'étais trop la petite exécutante qui répondait aux besoins et je donnais pas assez de moi finalement en fait. Au risque de déplaire, au risque de faire des erreurs, c'est justement intégrer le fait que, accepter que j'aurais pu ne pas plaire à tout le monde en mettant plus de moi à certains moments dans mon parcours pour être plus remarquée, pour plus impacter aussi. Alors en mettant plus de soi, c'est aussi intégrer l'idée, accepter le fait que justement on va pas plaire à tout le monde. Mais c'est ça justement qui valide le fait qu'on est plus soi-même. Peut-être que moi avec cette vidéo, il y a plein de gens qui ont un parcours peut-être similaire à moi qui vont se dire non mais c'est trop de la merde ce que je suis en train de vous dire. Bah j'accepte que ça peut être le cas. Ou plein de gens qui vont me dire oui mais t'as pas dit ça, ou je suis pas d'accord. Très bien, c'est votre droit. Je dis une vision personnelle des choses, basée sur mon vécu, mon ressenti, en plus à un instant T, aujourd'hui là en 2021. Peut-être que dans 3 ans je dirai totalement autre chose. Ce qui compte c'est que c'est ma vérité du moment, j'exprime aussi qui je suis avec ça. C'est incomplet, c'est imparfait, c'est partiel, mais ça a le mérite d'exister et d'être moi, une partie de moi. Là. Pour illustrer ça par 2 exemples, l'intérêt de vraiment mettre plus de soi dans ce qu'on fait et que ça peut être vraiment impactant et bon, moi, quelque chose qui m'a beaucoup marqué il y a quelques années quand j'étais en formation d'hypnose, c'était un de mes formateurs. J'ai eu beaucoup de retours de formateurs qui m'ont beaucoup marqué et je les remercie tous encore vraiment. Donc là en l'occurrence je pense à un moment qui m'a marqué, c'était un retour de Pierre-Alain, si jamais tu m'écoutes Pierre-Alain, qui venait d'observer une séance que j'avais faite et qui m'avait dit, pour bien me bousculer, enfin en gros il m'avait dit bon bah c'est bien ce que tu fais mais qu'est-ce qu'on s'emmerde. Dans le sens c'est trop scolaire, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je l'avais entendu. Et du coup ça m'a bien fait rigoler, ça m'a bien marqué et ça... Ouais pour moi ce que j'en retiens, en tout cas c'est comme ça que j'interprète encore à l'heure actuelle, c'est mettre plus de soi, plus notre touche personnelle dans ce qu'on fait, c'est ça qui impacte, que ce soit bien ou pas bien, que ça plaise ou non, c'est ça qui touche au final. Et puis, autre exemple, donc, qui est dans la même veine finalement, c'est un exemple très très récent, du mois dernier, hein, je crois tout simplement. Donc j'anime des journées de formation, et puis le mois dernier j'ai revu ma copie dans ma manière d'animer, en lien avec certains feedbacks qui avaient été faits pour permettre au groupe que j'allais accompagner de mieux coller à leurs besoins. Et du coup, je suis mais vraiment beaucoup plus sortie du scolaire, dans la transmission, alors que je me disais non, je voudrais vraiment leur livrer des bases, qui soient carrées et tout ça. Et je me suis rendu compte qu'en leur livrant autre chose en plus du carré, donc j'ai gardé vraiment l'utile dans le côté scolaire, et j'ai ajouté autre chose plus en mode freestyle, on part dans tous les sens, où je mets de moi un peu à la cool et en même temps en étant très sérieuse et en fouillant, en approfondissant un certain nombre de notions dans l'instant présent. Ça a vraiment permis à ce que je transmettais à ce groupe de vraiment sortir du lot, de vraiment les impacter, les marquer, parce que les retours que j'ai eus après de la directrice de l'organisme de formation, c'est que elle reçoit des retours à chacune de mes interventions. À chaque fois, grosso modo, c'est dans la très grande majorité des cas, c'est bien, c'est des bons retours. Et là, elle m'a dit que vraiment, c'était un des meilleurs retours qu'elle avait eu. Donc clairement, quand on met plus de soi, au risque que ça ne colle pas, hein, on court aussi le risque que ça colle à merveille. Donc
autant investir autant que possible cette voie-là. Enfin, en tout cas, c'est cette dernière proposition que je voulais vous faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, le livre dont je parlais tout à l'heure, c'est celui-là. Donc, il n'est pas parfait de partout, mais il est pas si mal non plus. Enfin, je crois. Voilà, merci à vous d'avoir écouté. N'hésitez pas à partager vos retours d'expérience éventuels par rapport à cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté des choses. Merci à vous